Je quitte mon quartier Kyoto-ite pour la durée de ce séjour. Je vais en direction de la gare de Kyoto, qui a une forme originale, avec ce quadrillage au niveau du plafond et des murs. J'ai pas filmé le TGV, donc c'est comme si je m'étais téléporté à Nagoya. C'est la 4e plus grande ville du Japon. Avec les buildings, ça met la puce à l'oreille. Et les toilettes japonaises continuent de me surprendre par les nombreux mécanismes qui permettent de verrouiller la porte. J'ai l'impression que chaque chiotte a un autre système. Ah là, on nous dit de pas pisser debout. Peut-être parce que les toilettes japonaises sont assez basses, donc c'est moins facile de viser. Et il n'y a pas que ça qui est bas, il y a aussi le haut des portes. Regardez, je mesure 1m84, mais en France, mon front, il touche quand même pas le haut de la porte. En tout cas, visiter les toilettes, ça m'a donné faim. Donc je suis allé dans un restaurant qui sert une sorte de soupe très goûtue, puisque remplie de fromage. Le ventre bien rempli, je marche en ville pour voir ce que Nagoya a à offrir, à part des faux animaux accrochés au balcon. Ça, c'est un système qui permet de clipser son propre vélo. Donc c'est pas des vélos en libre service. Et déjà on peut voir des buildings avec une architecture un petit peu plus fofolle que de simples rectangles qui s'élèvent haut. En parlant de s'élever haut, j'étais surpris de voir au Japon, alors c'est pas toutes les stations-service, mais dans pas mal, le tuyau il est en l'air. Donc il faut l'attraper en haut pour le clipser à sa voiture. Ça, c'était l'entrée d'un bar café qui avait des règles marrantes à l'entrée. Cash only, 60 minutes, mais surtout pas de parfum très odorant. Si vous en aviez marre de toutes ces rues et de ces buildings, sachez que, comme souvent au Japon, il suffit de faire quelques pas pour atterrir dans un parc. Avec une belle fontaine qui m'a permis de tester le mode 240 FPS de mon téléphone. Il y a même la géode que j'ai pas visité puisque je suis allé en direction d'un musée que j'ai pas filmé de l'intérieur, mais à l'extérieur il y a cette belle œuvre d'art d'un homme tout nu écrabouillé sur le sol. J'ai pas filmé ses couilles, j'avais peur pour YouTube. Voici l'entrée du quartier d'Osu. C'est un coin où il y a plein de magasins d'occasion vintage pour les vêtements, mais pas que, hein, c'est ça qui va nous intéresser plus tard. Mais là je m'arrête sur une boutique qui vend des lentilles pour changer la couleur de ses yeux. J'ai pas un souvenir avoir déjà vu un truc comme ça en France. Là c'était une boutique que de ça. Et Mandarake, on en a vu plusieurs au Japon. Ça vend plein d'articles d'occasion, des livres, mais aussi des jeux. De mémoire, j'y ai acheté une carte mémoire PC Engine. Ah, l'instant musical. Eh oui, il n'y a pas de raison que je vous montre que des artistes de rue. Moi aussi, je veux mon heure de gloire. Là, je marchais dans une galerie commerçante, puisqu'il y avait des magasins de jeux vidéo. Mais j'aime ces couloirs, ça fait vraiment ville sous la terre. Mais c'est pas vraiment sous la terre, mais en tout cas c'est loin du soleil. Dès lors qu'on monte dans les étages. Je suis donc monté au Suragaya, où j'ai trouvé plein de consoles. Il y a de la GameCube, des Amiibo, des jeux DS, des jeux Neo Geo. Mais alors, le truc qui m'a le plus attiré l'attention, c'est ces jeux Virtual Boy, que je croisais pas souvent dans les autres boutiques. Là, il y avait plein de consoles en vrac, qui n'étaient pas forcément fournies avec les câbles, et qui fonctionnaient pas forcément toutes. Regardez, c'est la première fois que j'ai pu tenir dans ma main l'extension CD de la PC Engine. Bon, elle est bien jaunie, hein. Donc ça se branchait sur cette PC Engine là. Et sinon, vous avez d'autres machines ici, qui sont en meilleur état, donc elles sont derrière les vitrines. Et ça, regardez, c'est la Tower of Power, pour habiller sa Mega Drive Mini. Là, il y a des manettes Wii limitées, Monster Hunter. Pas avoir déjà vu un truc comme ça en France. Et puis je suis allé dans la salle d'arcade
pour jouer à une variante de tout ce qui est Dance Dance Revolution. Là c'est trop cool, t'as un tapis qui réagit en fonction des mouvements de tes pieds, qui capte précisément où est ton pied, là vous voyez sur l'écran. Et quand tu sautes, ça fait des étincelles en bas. C'est rigolo. Mais vu qu'il faut sauter, vaut mieux pas avoir mangé avant. Donc moi j'ai mangé après un plat bien copieux. Et c'est le dernier truc que j'ai filmé aujourd'hui.